Salut à tous, c'est Pulsar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment faire un reset sur une map Bullfight. Donc pour commencer, c'est vraiment important d'aller dans les paramètres du jeu et de modifier juste ici, construire et détruire le décor non, dégâts sur le décor non, et permettre la construction tout par défaut pour les modifications, et dégâts aux structures toutes. Ces paramètres là sont vraiment importants. Ensuite, il va falloir prendre un bouton. Donc il est juste là, voilà. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez le poser où vous voulez. Et vous allez prendre ces paramètres-là. Donc ce sera bien de lui mettre, de le mettre invisible et de lui mettre un rayon d'interaction de 0,5 ou plus si vous voulez. Si on l'actionne, ça transmet sur canal 1 et du coup il va s'auto-désactiver avec le canal 1. Et pareil pour l'autre côté. Et du coup, au canal 1, ça va déclencher un déclencheur qui va transmettre sur le canal 250 après une tempo de 2 secondes. Qu'est-ce que ça va faire par rapport à juste une temporisation du bouton? Ça va faire que ça va faire en sorte qu'on puisse plus appuyer sur ce bouton-là et ce bouton-là pendant 2 secondes. Si on met une temporisation pour réenclencher le bouton, ça va faire une temporisation que pour un bouton. C'est-à-dire que je pourrais appuyer là et ensuite là. Et on veut pas de. Enfin, le but c'est d'éviter en fait le spam pour que ça consomme moins vite les explosifs. À l'activation du canal 1, on va aller sur un séquenceur qui est du coup à l'extérieur de la map, juste ici. Et ce séquenceur démarre la séquence si reçue depuis canal 1. Une tempo la plus rapide possible. Et elle va du coup déclencher, bon c'est pas forcément l'ordre parce que j'ai fait les rajouts, mais on commence juste là, en canal 2. Et je vais regarder les paramètres. Voilà, c'est important de le mettre visible pendant le jeu, sinon ça marche pas. Et du coup, au déclenchement, on transmet sur le canal 2. Et à la transmission sur le canal 2, ça va activer un des explosifs. S'active celui-ci. Hop. Je vais regarder les paramètres. Important, rayon de déflagration 5, c'est vraiment important. Pareil, dégâts aux joueurs 0, parce que sinon si vous voulez aider ça tue tout le monde, c'est pas fou. Voilà, donc je vous laisserai regarder pour les paramètres. Et ensuite, exploser si reçu depuis canal 2. Et en fait, tous les explosifs que vous allez mettre, vous allez tous les mettre en 1 PR. En PR, pardon. Donc 2, 4, 6, 8, 10, etc. etc. Et ensuite, au niveau des déclencheurs juste là, quand le séquenceur va s'activer, tous les déclencheurs sont désactivés par défaut, sauf lui. Quand lui va s'activer, il va, et lui d'ailleurs est activé, il va activer celui-ci, qui va faire exploser du coup, depuis canal 2, le premier explosif. Et ensuite, ici, il va activer le canal, il va s'activer depuis le canal 2, et du coup, le déclenchement, il va transmettre sur canal 3. Et ici, il va s'activer depuis canal 3. Ça veut dire que vous appuyez une fois sur le bouton, lui est déclenché, et lui est activé. Ensuite, vous appuyez sur le bouton, lui est déclenché, lui est déclenché, lui est activé. Lui est déclenché, lui est déclenché, lui est activé, etc. Donc l'activation, ça veut dire que il peut être utilisé, et s'il est désactivé, il ne peut pas être utilisé. Déclenché, ça veut dire qu'on le fait fonctionner. Et du coup, vu que le déclencheur de droite, c'est celui qui envoie l'impulsion explosive, enfin qui transmet pour le canal d'explosion, c'est-à-dire que là, vous devez à chaque fois avoir du coup des paires aussi.
donc 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et de l'autre côté, que les impairs, 3, 5, 7, etc. Je vous laisse regarder les paramètres. Donc les deux paramètres sont différents. C'est important de le préciser. Et du coup, pour la création, vous pouvez juste copier lui, le coller avec un peu d'espace, coller, 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 coller. Puis à chaque fois, enfin, vous copiez, vous collez, vous décalez ce canal-là, copier, coller. En gros, ça fait ça, tac, 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 et on va au suivant. Et du coup, ça va assez vite, voilà. Et là, du coup, j'ai fait une copie, en fait, de chaque fois ces canaux, quoi. Donc, voilà. Et du coup, une fois qu'il n'y a plus de canaux disponibles, c'est la fin des explosifs. Sinon, pour ce séquenceur juste là, il sert au max et ground. Une fois que les gens ont atteint la hauteur max, ça va activer ce séquenceur, qui va activer ce séquenceur, qui va faire une explosion. Voilà, voilà. Et donc, sur le test de la map, vous le connaissez sûrement. Mais du coup, ça donne ça. On peut reset. Et si on va vers l'autre, ça le désactive aussi. C'est important de faire ce système-là parce que sinon, on va dire que les gens peuvent spam les activations. Et du coup, les explosifs vont se consommer trop vite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne, c'était plus ça. Ciao.